J'ai le droit à combien? 26 minutes 47, ok. J'ai mis la caméra sur l'autre parce que je vais devoir vous montrer des choses, donc vaut mieux que je le mette directement sur la caméra de devant. Alors, comme ça, vous n'aurez pas les textes à l'envers, comme je montre le livre est à l'envers, comme je mets la caméra pour qu'on voit ma tronche. Bon, bah, vas-y, hein. J'y vais. Alors, je suis arrivé à la fin du livre d'Enoch. Mais je lis le restant, d'accord, ok? Épître de Jude, page 217. Épître de Jude dans le Nouveau Testament. Jude, esclave de Jésus et frère de Jacques, s'adresse au bien-aimé de Dieu, le Père et du Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints, car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles. C'est entre parenthèses. Inscrit jadis. Merde, il a morflé mon livre là. Je sais pas ce qu'il y a eu, hein. À l'avance pour ce jugement des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans des liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour. S'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michael, l'archange, quand, discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement, comme des bêtes sans raison. Il parle des déchus, des anges déchus. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer jetant l'écume de leur infamie, étoiles errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or, Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur propos en disant « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toute leur œuvre d'impiété qu'ils ont impiément commise et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours et admirant les hommes en vue, leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur. Ouais. De notre Seigneur Jésus-Christ, comment il vous disait que à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre en convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas d'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, et les ans qui contestent, reprenez-les, les autres sauvez-les, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Il y a un chapitre 11. Alors si je prends le téléphone, j'ai pas intérêt de toucher au bouton, sinon je vais arrêter la vidéo. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Voilà. En y allant délicatement. Chapitre 11. De l'incompréhensible irruption à la cour d'Élisabeth. Oh là là. Et des aspects magiques du livre d'Enoch. Le dernier mystère du livre d'Enoch, sans doute... Je vois mal avec la caméra. Sans doute le plus étonnant que bien des universitaires ignorent est son côté magique. Nous avons vu que le monde chrétien et hébreu avait perdu toute trace du livre d'Enoch après sa condamnation officielle. Les 1400 ans de silence n'ont été interrompu que par la découverte de James Bruce en Abyssinie et surtout par la traduction du professeur Lawrence au début du 19e siècle. Tout était exact, sauf un point, un fait d'ailleurs tellement étrange que même aujourd'hui, on se pose des milliers de questions. Enoch a fait une apparition fulgurante à la cour de la reine d'Angleterre par le biais de son brillant astrologue. Il parle de Marie de Médicis, je crois. De la reine d'Angleterre. Non, c'est pas la même chose, ça. Où c'est que je m'en vais, moi? Non, c'est... Enfin, bon, excusez-moi, je crois que j'ai dit une grosse connerie, là. Peut-être bien. Vous savez, moi, je savais tout par cœur avant, mais bon... Maintenant, je suis plus dans le spirituel, dans la Bible, dans l'hébreu, enfin, dans tout ce qui touche avec le ciel, hein, le Père, le Fils et tout ça. Donc, moi, les histoires de politique, des reines et tout ça, je savais, mais bon, je suis plus là-dedans, hein. Alors, la reine d'Angleterre, par le biais de son brillant astrologue, le mathématicien diplômé de Cambridge, John Dee, version anglaise de Nostradamus. Ah, c'est le Nostradamus anglais. Ok. Le voilà. John Dee, version anglaise de Nostradamus, confident prestigieux de la reine d'Angleterre. John Dee s'était investi dans la magie. Ouais. Dans la magie, après avoir créé des instruments de navigation marine et Putain, je vais pas y arriver, moi. Et des historiens anglais précisent d'ailleurs qu'il a servi de modèle. Bah oui, ça me trouble. J'ai la vue qui se trouble avec la caméra, là. Personnage de Prospero dans la pièce Tempest de oh, je savais le dire, Charcapest, je sais plus le dire. Excusez-moi, je sais plus le dire. Chakerspace ou Chakerspace. Ouais, bah, pardonnez-moi, hein, mais je sais plus, hein. Il eût été un jour où je savais le dire, mais bon, c'est terminé tout ça. John Dee, il est né en 1527 et il est parti rejoindre le père en 1608. Oui, bah lui, il pratiquait la magie noire, hein, je crois. Hein. Et puis la reine aussi, hein.
pratiquer la magie noire, hein. C'est interdit par la Torah. Magie blanche, oui, mais pas la magie noire. La magie blanche, c'est autre chose, hein. C'est pour guérir, mais là, c'est pour eux. Enfin bref. Ces divers travaux menaient entre 1582 à 1587. Bon, ben voilà. Mais écoutez, je mets le texte comme ça sans le lire, hein. Et puis vous pourrez le lire, hein, d'accord, parce que sinon je vais mettre 200 ans et puis la vidéo, elle dure pas longtemps, hein. Voilà. Hein, il y a tout ça. Alors ils mettent Elohim, Enochien, pardon. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Vas-y. Ça se trouve aussi en même temps. Mystère, hein. Hein, vous pourrez le lire. Le lire. Je vais doucement, hein. Voilà. Vous pourrez le lire. Je partage mon livre, j'ai le droit. Si ça plaît pas, ça m'étonnerait. J'ai le droit d'autre. J'ai le droit. C'est mon livre, il m'appartient. Il appartient à tout le monde, ce livre, le livre d'Enoch. Et les explications qui est dedans. Dieu l'a créé, ce livre, c'est pour nous tous. Là, il y a tout ça. Là, il y a des écrits, voilà. Voilà. Ok? Non, parce que s'il faut que je lis, hein, on n'en finit plus. Hein. C'est la fin du livre de toute façon. Hein. Vous ferez arrêt sur image, les gars, si vous pouvez. Moi, sur mon téléphone, je ne pouvais pas faire arrêt sur image. Puis par contre, sur mes consoles de jeu, je pouvais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que je peux faire arrêt, oui, je peux appuyer, le truc s'arrête. Mais après, je vois plus rien sur mon téléphone pour pouvoir suivre. Ok? Voilà. Voilà, j'ai l'autre Enoch, hein, vous inquiétez pas, mais le problème il est en mauvais état. Il a été fabriqué avec du mauvais papier et le papier est en train de tomber. Ben, il moisit, quoi. Ça fait des trous jaunes dedans. Donc c'est du mauvais papier qui n'a pas été traité et ben il risque de pourrir. C'est quand même con. Là, c'est un papier de meilleure qualité. Il n'a jamais bougé. Ouais, je l'avais la biographie de l'archange Gabriel. J'avais tout. Voilà. Bon, bah, les sources complémentaires, il y a tout ça. Hein. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Mes cheveux, bah oui, mes cheveux, il faut que je les lave, là, parce que j'ai mis de la noix de coco, l'huile de noix de coco, parce qu'ils étaient trop secs. Voilà. Et là, j'ai plus rien pour faire de pain, j'ai plus rien, j'ai des lentilles, ben, je vais me démerder, et puis si je peux sortir aujourd'hui, je sortirai. Il n'y a pas, parce que sinon je vais finir par crever de faim. J'en ai marre, j'ai quoi manger, hein, des lentilles, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de la semoule, de couscous. Bon, bah, je commence à en avoir plein le dos, hein. Voilà. Autre ouvrage, le livre des secrets d'Enoch. Voilà, la version bilingue slavonique, c'est celui que j'ai, dont je parlais, qui s'abîme. Et dedans, c'est très intéressant aussi. D'accord, je vous mets ça ici, voilà. Hein. Et puis voilà. Après, c'est marqué là, le mensonge universel d'Adam et Ève, le texte sumérien qui a servi à composer le texte du Jardin d'Éden. Je l'avais aussi, le livre du Jardin d'Éden. Il a été modifié par l'auteur de la Bible. Pour nous culpabiliser. Moi, je sais pas. Enfin, il marque ça. Hein. De toute façon, c'est qui a foutu la merde dans les livres? Ben, ce sont les déchus. Hein. Ils ont retiré des textes. Ils ont coupé les 10 commandements. Les 10 commandements, ils en ont coupé un en deux pour enlever une partie, pour pas qu'on ait tout. Mais, enfin, c'est à peu près comme ça que je l'explique. Et je vous signale qu'ils l'ont retrouvé, l'Arche d'Alliance, maintenant, avec le tout dedans. Hein. Il y a des anges qui la gardent. Ils l'ont retrouvée hein, à l'endroit où elle est. Et ça, je mens pas. Hein. Ils ont retrouvé le trésor des Templiers, là où ils l'ont laissé. Et la vraie ville, hein, elle se trouve pas là où c'est qu'ils disent, hein, ceux qui se sont installés là-bas, en Israël, hein. D'accord. Ils ont menti sur le plan et tout ça, évidemment. Mais comme ils font de l'archéologie là-bas, ils ont tout retrouvé, hein. C'est du côté des Arabes que ça se trouve. Comme je dis des Arabes, des frères arabes, hein.
Ça se trouve dans la ville arabe qui est pas loin. Qui faisait partie de la terre d'Israël. Hein. C'est bien plus grand que ça. Hein. La terre d'Israël était bien plus vaste. Ça allait même jusqu'en Assyrie, jusqu'au beaucoup loin. Hein. Le territoire que Yahweh avait donné à son peuple. Ouais. Pour ça qu'il y a tant de guerres, c'est à qui va garder le territoire, parce qu'il y a des places qui sont saintes, hein, très saintes. Pourquoi qu'ils ont enlevé les poteaux que David, le roi David avait mis là? Oui, ça doit être ça. Pour bien montrer où c'est qu'il y avait eu le passage de la mer morte là, qui s'est ouverte et puis tout ça. Hein? Ils ont enlevé. Ils les ont enlevés, il y avait des gravures dessus, des espèces d'obélix, poteaux comme obélix qui étaient inscrits dessus. Hein? Pour nous cacher tout. De quel droit ils ont touché à tout ça alors que c'était encore là? Il y a eu des reportages qui ont montré que sous la mer, il y avait les restes des chariotes et tout ça, et des armes de trucs de pharaon qui se sont retrouvés engloutis là-dedans. Hein? Ils n'ont fait que des mensonges, des mensonges. Voilà la fornication qu'ils ont fait, les anges déchus avec les femmes. Et c'est une grande vérité. Ils ont tout corrompu de toute la création de Dieu. Même sur le plan génétique. Et c'est pas d'aujourd'hui hein, qui trafiquent notre ADN, hein, et qui font de la sorcellerie pour pas que les gens voient la vérité. Ah oui, mais tout le monde se réveille maintenant, hein. Moi, je remercie Enoch, le grand prophète. Vous allez être puni pour avoir écarté le livre. Pour avoir écarté le livre, ouais. Vous allez être puni. Chacun récolte selon ses fruits, hein. Tu fais le bien, tu reçois le bien, tu fais le mal, tu reçois le mal. Mais il n'y a pas de mal à avoir une sainte colère comme moi j'ai eu après tous ceux qui m'ont persécuté. Il n'y a pas de mal à ça. On a le droit de se défendre et même tendre l'autre joue, oui, mais bon. Moi je dis Jésus, tendre l'autre joue, mais il y a quand même des limites hein, à pas dépasser. Hein. Surtout comme ils vont contre le Saint-Esprit et tout ça. Hein. Voilà. Bon, Mama Dragonnette, je sais pas si tu vas regarder ma vidéo, mais Anna, hein, je t'ai écrit un email, mais bon, il fonctionne pas, moi. Les emails, ils fonctionnent pas parce que j'ai plus mon compte de professionnel, donc ça fonctionne plus de groupe. Le groupe que j'avais créé, il date de Mathusalem, hein. Donc ça fonctionne plus. Il faudrait que je refasse un nouveau groupe et puis que j'autorise beaucoup de choses, que les gens puissent venir et voilà. Et sinon, on reste comme ça, mais voilà, j'avais fait un groupe professionnel, c'est vrai. Je m'en souviens. Donc, comme je t'ai envoyé un email dans lequel je te dis que t'es ma sœur, et tu l'es. De toute façon, on est tous frères et sœurs sur cette terre, hein. Mais t'es ma sœur. Voilà. Alors, je t'embrasse fort, hein, et puis voilà. Voilà. Bah ouais, c'était bien au jardin des livres que je commandais. Hein. Voilà, la preuve est ici. Hein. Et puis voilà, le prix que ça avait coûté. Voilà. Génial. Bon, je partirai sur l'autre livre. Hein. Je partirai sur l'autre livre d'Enoch. Celui qui est écrit. Je vais poser ça. Attendez, je pose.